bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode, ça fait assez longtemps que je n'ai pas pris la parole seule sur le podcast et je suis vraiment très contente de vous retrouver. Alors j'espère que le son ne sera pas trop mauvais parce que je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas le même micro que d'habitude. J'ai un simple micro cravate, comme dans les débuts, mais je me suis mise dans une pièce assez insonorisée. D'ailleurs, j'ai actuellement face à moi un jardin avec des belles roses plutôt violettes et j'ai en ma possession un petit décaféiné avec du lait de noisette. Qui est très bon. Alors, je ne suis pas chez moi, pour autant j'avais très envie de partager rapidement en fait ce que j'avais dans la tête. Alors je dis rapidement, je ne sais pas vraiment quand est-ce que cet épisode va sortir, mais j'avais envie très rapidement de le coucher sur papier et ensuite de l'exprimer par ma voix pour l'enregistrer. Donc voilà, c'est chose que je fais parce que finalement, quand je rentrerai chez moi, je ne sais pas si j'aurai encore cette envie, cet engouement. Et là, l'envie est là, donc je le fais. Alors, je ne suis pas chez moi parce que si toi qui m'écoutes là en ce moment même, tu me suis également sur mes réseaux sociaux ou dans la lettre mensuelle hygiène de vie que j'envoie comme son nom l'indique, une fois par mois à mes lectrices. Je suis en ce moment en déplacement, ça fait 2 semaines que j'ai quitté mon petit cocon breton pour faire une formation sur Paris, en fait pour former des étudiants naturopathes en région parisienne, en école sur Paris. Donc voilà, ça fait 2 semaines et là j'entame ma 3e semaine. On est présentement le samedi et je reprends lundi pour la dernière semaine avant de reprendre le TGV et de rentrer chez moi. J'ai hâte et en même temps j'ai hâte, mais cette expérimentation de 3 semaines hors de chez moi m'ont pas mal appris. J'ai pas mal pris conscience de certaines choses, peut-être que je partagerai dans un prochain épisode ou peut-être en vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, je ne sais pas encore, je vais laisser encore mûrir les choses et puis peut-être attendre que je revienne chez moi aussi pour bien forger ma pensée. Enfin bref, ce n'était pas l'objet du partage d'aujourd'hui, ça commence fort, je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode. Une introduction qui est encore très longue, mais voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. En gros, aujourd'hui j'avais envie de partager de manière très intimiste, égocentrique également, le bilan que je tire de cette première année en pleine nature. Cette première année de vie au vert. Et oui, déjà 1 an, ça fait 1 an que j'ai déménagé et cette année a eu pas mal de répercussions sur ma vie, sur ma santé, sur mes réflexions. Et quand je parle de ma vie, c'est sur tous les pans de ma vie, personnelle, sociale, professionnelle. Et j'avais envie de partager tout ça un peu comme des confessions intimes. Alors,
Pour essayer de structurer tout de même un petit peu cet épisode, eh bien je vais commencer par expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis une année, faire une petite rétrospective des choses. Alors, voilà, comme ça au moins, même si tu n'as pas l'habitude de me suivre, tu vas avoir aussi un peu le contexte passé et présent. Donc, il y a un an, c'était en septembre 2021, j'ai entamé un changement assez radical de lieu de vie, puisque j'ai quitté le milieu urbain, à savoir la région lilloise, et plus précisément la région roubaisienne, pour aller m'installer dans un milieu plutôt rural, entre mer et campagne, en Bretagne, en Côte d'Armor, qui est la région de mon enfance. Alors je n'ai malheureusement, et peut-être pas malheureusement parce que les choses arrivent comme elles arrivent, mais je ne suis pas née en Bretagne. Toute ma famille est née en Bretagne. Moi, j'étais un peu le vilain petit canard et je suis née en région parisienne. Mais voilà, comme toute ma famille est bretonne, eh bien, j'ai passé beaucoup de temps de mon enfance en Bretagne et forcément, ça reste ma région de cœur, un peu la région de mes racines. Donc voilà, très heureuse de faire ce changement de vie il y a un an et forcément le contexte derrière l'environnement est totalement différent. Qu'est-ce qui s'est passé aussi ? J'ai aussi entamé un changement, on va dire, de compétences, parce que clairement, je suis passée d'un appartement clé en main à une maison où il fallait faire de la rénovation. Alors, je prends une petite gorgée de mon café qui est déjà froid. Donc voilà, plein de travaux en perspective, ce qui n'a pas été de tout repos, comme tu peux t'en douter, mais c'est vraiment incroyable de pouvoir transformer un peu son nid douillet. Et forcément, j'ai dû adapter mon temps parce que clairement, je ne voulais pas faire comme certaines personnes font, à savoir travailler de 8h à 19h et faire les travaux de 19h30 à 2h du matin. C'est clairement pas la vie que j'ai choisie et c'est vraiment pas ce que j'avais choisi et voulu en venant m'installer en Bretagne, alors que au départ c'est ce que je voulais, c'était vraiment de ralentir, etc. Donc c'était hors de question pour moi. Donc j'ai juste priorisé et j'ai dédié quand même une bonne partie de la fin d'année 2021 aux travaux de ma maison. Et j'ai mis forcément un petit peu de côté mon activité professionnelle que j'ai tout de même maintenue, mais forcément pas à 100%. Il a fallu jongler entre ces différentes facettes de ma vie. Et je suis très contente de la manière dont j'ai mené ça parce que j'ai pu profiter aussi de chaque chose, c'est-à-dire construire ma vie professionnelle dans mon nouveau lieu de vie. Et puis aussi construire mon cocon et prendre du plaisir, même si c'était fatigant, mais prendre du plaisir à cette construction. Mine de rien, comme je dis souvent, c'est le chemin le plus important à mes yeux et non pas le résultat. Et ça fait du résultat un résultat encore plus plaisant quand on a pris du plaisir dans le chemin. Donc voilà, je suis très contente. Et nécessairement, ce déménagement nous a amené vers un univers complètement inconnu, pas d'amis, pas de repères. Alors oui, j'ai dit que j'avais ma famille, mais au final, ma famille depuis, soit certaines personnes ont déménagé, soit malheureusement ne sont plus de ce monde. Hormis mon papa qui est encore en Bretagne, mais pas en Bretagne à côté de chez moi. Et bien voilà, j'avais pas de repère du tout, il a fallu tout refaire, mon seul repère étant mon cher et tendre mari. Voilà, donc c'était un petit peu le contexte social, disons, de cette année 2021 et 2022. Côté professionnel, ça a aussi marqué la fin du fil de secours, disons,
puisque depuis que j'ai lancé mon activité de naturopathe il y a quelques années, j'avais toujours à côté mon CDI, soit au départ à temps plein, puis à temps partiel, puis en congé sans solde. Et lorsque j'ai déménagé en Bretagne, eh bien j'ai dit ciao à mon salariat et j'ai dit bonjour à la vie d'entrepreneur à 100%. Donc 100% à mon compte avec tous les avantages que ça engendre, en tout cas de mon point de vue, à savoir la liberté d'agir sur l'emploi du temps, sur les choix professionnels, etc. Mais aussi tous les risques que ça peut encourir et les peurs, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi un changement qui n'est non des moindres. Avec ça, eh bien, j'ai décidé de me lancer aussi dans l'aventure du cabinet, chose que je n'avais pas faite quand j'étais en région lilloise, puisque je m'étais toujours dit que, comme je ne me voyais absolument pas rester en région lilloise, je m'étais dit je ne vais pas me fatiguer à créer une clientèle locale, alors que je sais que je ne veux pas finir ici et qu'il faudra que je refasse tout, puisque ça demande du temps de créer un carnet de clients. Donc je m'étais dit, je vais quand même me lancer, mais en essayant de toucher une clientèle plutôt nationale, d'où le projet de la visioconférence, des consultations à distance, que j'avais en tête bien avant la période de crise sanitaire. Donc effectivement, la période de crise sanitaire a été plutôt favorable au développement de cette technologie, et approche, puisqu'avant quand même c'était assez inimaginable d'avoir des consultations en médecine allopathique ou médecine douce par visioconférence. Donc l'aventure du cabinet, je n'avais pas réellement connu, en tout cas pas mon cabinet à moi, et j'ai voulu tenter l'aventure de manière déjà à voir si ça me plaisait, et aussi pouvoir favoriser et même déclencher la rencontre de mes nouveaux voisins et personnes en local. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir ce cabinet en me disant que j'allais faire une année de test, parce que pour voir concrètement en fait, moi j'ai besoin de faire les choses pour me rendre compte. Donc c'est une décision que j'ai prise. Ce qui engendre nécessairement derrière une certaine petite angoisse, anxiété disons, parce que quand on ouvre un cabinet, on a des charges fixes qu'on va essayer quand même de rentabiliser, au moins pour revenir à l'équilibre. Donc forcément ça fait une petite pensée à chaque fois par rapport à ça, donc des charges fixes, et ce qui m'a aussi engendré un changement de statut. Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le donnant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee. Merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion. Donc en octobre 2021, j'ai quitté mon statut de micro-entrepreneur pour ouvrir un statut société, parce que à ce moment-là c'était plus avantageux pour moi, puisque j'allais avoir plus de charges, et que sur le statut micro-entrepreneur on déclare un chiffre d'affaires, et quel que soit le ratio charge-bénéfice, on est taxé, on paye des impôts et des charges sociales sur notre chiffre d'affaires et non pas sur nos bénéfices. Donc avec les charges fixes qui s'accumulaient, c'était clairement pas possible pour moi de rester en micro-entrepreneur. Mais derrière, ça veut aussi dire que quand on crée une société, on a des frais de création de la société, on a aussi des frais fixes dus à de la comptabilité,
à la gestion d'un compte en banque professionnel et bien entendu l'obligation d'appliquer le tarif TVA. Et comme moi, il n'était pas question d'augmenter mes tarifs de consultation, forcément l'application de cette part de TVA a empiété moi sur ce que j'avais à la fin. Voilà, donc forcément il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais c'est des choses en plus qui se sont passées dans ma vie à ce moment-là, qui se cumulaient au reste, mais encore une fois de nouvelles aventures. Concernant mon activité professionnelle, ce qu'il y a eu aussi sur cette dernière année, c'est que j'ai lancé une deuxième émission de podcast, comme si j'en avais pas assez, qui s'appelle Une graine germe, que tu peux d'ailleurs retrouver également sur la plateforme d'écoute que tu utilises peut-être maintenant, qui est plutôt liée à toutes mes réflexions autour de la transition écologique, économique et qui est clairement en lien avec la transformation intérieure que je vis depuis mon déménagement. Donc voilà, j'ai décidé de créer cette chaîne parce que j'avais des choses que je souhaitais partager qui n'étaient pas forcément en lien direct avec ce que je partage sur le podcast Éclosion. Donc voilà, je ne voulais pas forcément mélanger les torchons et les serviettes, donc je me suis dit que j'allais créer une nouvelle chaîne de podcast pour que ce soit un petit peu plus clair aussi. Alors clairement, je n'arrive pas à maintenir la même cadence, la même régularité que celle que je peux avoir sur le podcast Éclosion. D'ailleurs, une cadence que je n'ai, je pense, pas vraiment ralentie depuis 2 ans que j'ai lancé le podcast. Mais ce n'est pas grave parce que voilà, sur Une graine germe, c'est vraiment... voilà, je ne me mets pas de pression particulière et c'est vraiment quelque chose d'un projet à part. Voilà, donc ça nécessairement par contre derrière en termes de charges, pour venir aux charges, je dois payer un deuxième abonnement d'hébergement au podcast. Mais voilà, il faut faire des choix dans la vie. Donc pour le moment, c'est ça que j'ai choisi de faire. Et je suis très contente d'ailleurs de l'accueil qu'a eu ce podcast, cette nouvelle émission. Et je pense aussi du coup avoir touché des personnes qui ne me connaissaient pas avant et qui découvrent mon univers global et multifacette sans forcément appréhender ma personne uniquement par la casquette de la naturopathe. Parce que clairement ce n'est pas uniquement ce que je suis. Donc voilà, je suis très contente en tout cas d'avoir pris cette décision. Ensuite, j'ai également décidé de créer tout un... je ne sais pas encore comment l'appeler, on va l'appeler un programme pour le moment, autour de la santé de la femme et plus précisément pour commencer autour de la problématique et du trouble du cycle qu'est l'aménorrhée, quelque chose que j'ai vécu de nombreuses années et j'avais envie d'aider aussi ces personnes qui souffrent aujourd'hui en créant ce programme qui aujourd'hui n'est pas un programme à vocation de particulier mais plutôt à vocation de professionnels ou futurs professionnels de la santé qui ont envie à leur tour d'accompagner des femmes qui souffrent d'aménorrhée. Donc voilà, c'est vraiment la chose que je suis en train de mettre en place. J'ai commencé par une nouvelle manière de faire, c'est-à-dire que je ne souhaitais pas créer ce nouveau service uniquement moi, pas pour moi par mois ou par mois pour moi. Je voulais vraiment le créer de manière la plus adaptée, pédagogique, et qui répondent aux attentes concrètes des personnes qui pourront peut-être en avoir besoin. Et donc j'ai lancé une version que j'ai appelée bêta test pour laquelle je me suis entourée de quelques-unes d'entre vous et qui m'ont accompagnée sur plusieurs mois pour co-concevoir ce programme. Et si vous passez par là, merci à vous les filles, vous avez été vraiment de vraies petites perles. Vous m'avez beaucoup aidée et maintenant voilà, c'est très clair dans ma tête et je suis en train de finaliser le programme pour qu'il puisse être publiquement disponible. Je ne vais pas faire une fausse
une fausse déclaration. J'aimerais bien que ce soit le cas pour fin 2022. En tout cas, dès que la version finale sera prête, je ne manquerai pas de le faire savoir sur la lettre hygiène de vie. Donc voilà, si ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à venir rejoindre la communauté des lectrices pour être mise au courant de la sortie. J'ai aussi un petit formulaire pour s'inscrire sur liste d'attente, et ce sont les personnes en fait qui sont inscrites sur la liste d'attente que je vais auxquelles je vais envoyer un message en première intention pour leur informer de la sortie du programme. Donc voilà, c'est un gros bébé pour moi et qui me tient beaucoup à cœur parce que forcément il vient toucher une grosse partie de mon histoire, une grande partie de ma vie que j'ai longtemps pas du tout assumé en fait, que j'ai fortement caché à moi-même aussi. Donc là, d'en faire finalement une force et de m'en servir pour aider le plus de femmes possible, et ben pour moi c'est aussi une sorte d'accomplissement personnel en fait, de manière très égoïste, et j'espère que ça aidera énormément. En tout cas, une autre chose que j'ai lancée cette année et qui fait complètement lien avec ce que je viens de dire, ce sont les épisodes de la playlist Nos cycles que tu peux retrouver sur le podcast Éclosion, et sur lesquels en fait ce sont des femmes directement qui viennent témoigner, partager leur histoire, prendre la parole sans que je n'intervienne, et qui racontent leur histoire soit passée, soit encore présente, d'aménorrhée. Et j'ai eu tellement de retours incroyables sur ce type d'épisode que ça me confirme en fait qu'il faut que je continue à partager sur ce sujet, à aider, etc. Donc voilà, ça vient que renforcer ce désir. Et je suis très contente d'avoir lancé ces épisodes également. Autre chose aussi qui s'est passée depuis cette année, c'est que maintenant, comme j'ai dit en introduction, j'ai commencé à former des futurs étudiants en naturopathie, des futurs naturopathes, et je suis très contente, franchement. C'est une expérience qui me plaît bien parce que ça me permet aussi de me sortir de ma campagne où je vois pas grand monde. Alors ça me va très bien parce que j'aime bien être tranquille, pour être honnête. Mais c'est vrai que le fait d'être comme ça au contact d'autres personnes, c'est quand même très enrichissant. En plus, moi je partage ma manière de voir la naturopathie, donc c'est vrai que c'est chouette, et voilà, je m'enrichis du contact des autres. Bien que à la fin de la semaine, à chaque fois, je suis épuisée et je suis très contente de ne voir plus personne, mais au moins ça me donne un peu de relief en fait à ma vie. Là, le seul petit bémol, c'est que c'est loin de chez moi, mais bon, comme ça, voilà, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Enfin si, on peut tout avoir, mais c'est juste que j'accepte. En tout cas à l'instant T, je l'accepte, et je pense que ça me nourrit suffisamment pour passer outre. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté également, et je suis très contente. Je ne pensais pas pouvoir passer de l'autre côté comme ça, disons, et c'est vraiment chouette. Quoi d'autre? Oui, dernière chose aussi sur ce qui s'est passé depuis cette année, c'est que j'ai osé passer le pas de lancer mon Tipeee. Donc le Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle on peut faire des dons libres pour soutenir les créateurs et créatrices de contenu, podcasts, vidéos, blogs, peu importe. Voilà, ça permet aux personnes qui prennent connaissance des contenus qui sont finalement gratuits de soutenir le créateur sans forcément lui acheter un produit qui ne convient pas, parce que tous les services ou les produits qu'un créateur propose ne répondent pas forcément à un besoin, et loin de là, moi j'ai absolument pas envie de pousser à la consommation. Mais voilà, c'est une manière de participer, disons, de soutenir. Et donc j'ai longtemps pas vraiment osé le faire, et là je me suis dit si, parce que finalement ouais, ça prend du temps, donc
Donc c'est du temps, le temps c'est une denrée qui nous est limitée. Alors même si j'adore créer mon contenu, ben voilà, c'est aussi une manière des fois d'encourager, tout simplement. Donc voilà, j'ai osé, après j'oblige personne à le faire et je ne décris personne, les personnes qui ne... Enfin je ne décris pardon, aucunement les personnes qui ne font pas de donation alors qu'elles consomment le contenu, absolument pas. Chaque chose arrive en son temps, mais en tout cas c'est moi quelque chose dont je suis assez fière de moi de l'avoir fait parce que finalement je suis passée outre une peur et c'est ça le plus important. Et aussi une autre dernière chose que j'ai osé faire, eh bien c'est de lancer mes séances de consultation naturopathie engagée en appliquant des tarifs différenciés pour les personnes qui le souhaitent avec un tarif soit plus bas, soit plus haut que le tarif de base, de manière à pouvoir m'adapter à plus de portefeuilles différents et continuer à rendre un peu plus accessible bien la santé naturelle, l'approche naturopathique qui voilà, parfois ne peut pas forcément toucher tout le monde. Donc la création de contenu que je réalise permet en effet de toucher des personnes qui ne prennent pas rendez-vous, qui ne peuvent pas forcément payer une consultation. Et en même temps, eh bien, ça reste quand même du général, du global, et il y a des personnes qui ont besoin peut-être d'accompagnement spécifique. Voilà, donc c'est une manière pour moi de rendre un peu plus accessible, sans forcément non plus moi que ça me prenne de mon bien-être et de mon niveau de vie, de mon rythme de vie. Encore une fois, je le rappelle, le temps est une denrée limitée et rare pour toute personne. Donc voilà, c'est important de respecter ça. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu lancer ce type de séance. En tout cas, je vais pas faire tout l'épisode sur ça, mais si ça t'intéresse, tu peux aller écouter l'épisode dédié dans lequel j'explique précisément en quoi ça consiste. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Eh bien oui, en effet, je pense que je gagne moins d'argent qu'avant, nécessairement parce que je ne suis plus salariée du tout, parce que une partie de mon année a été dédiée à ma maison, parce que j'ai mis des séances engagées, donc je passe autant de temps et parfois je suis payée moins. Parce que aussi j'ai décidé d'arrêter les publicités pour promouvoir mon livre et mon service, donc mon livre Plus jamais malade. Je payais avant des publicités sur Facebook et Instagram et j'ai décidé d'arrêter ça il y a quelques mois fin 2021, décembre 2021, parce que en fait je n'étais absolument plus en accord avec ça, de payer des pubs sur des réseaux sociaux pour me faire connaître en fait. Donc je ne voulais absolument pas contribuer à cette machinerie. Donc quitte à prendre le risque, j'ai pris le risque de me faire moins connaître et tant pis, mais moi je suis plus alignée avec ce que j'ai envie de vivre et les choses que j'ai pas forcément envie d'ailleurs de mettre en avant. Donc ça a eu l'effet attendu, c'est-à-dire nécessairement je vends moins de ces produits-là, mais tant pis, et je suis très bien comme ça. Mais forcément, voilà, pour revenir au chiffre d'affaires, nécessairement, ça a limité mon chiffre d'affaires par rapport à ça. Après, ça ne veut pas dire que mon pouvoir d'achat a diminué. Loin de là, parce que je ne vis pas du tout dans le même contexte. Et aussi, je n'ai absolument pas les mêmes besoins qu'avant. C'est-à-dire que en arrivant en Bretagne, l'une des premières choses que j'ai faites, c'était de faire le point sur mes besoins financiers exacts pour m'aider à sortir de cet automatisme de salariat qui implique de gagner un salaire et de ne faire que de demander des augmentations tous les ans, par principe de voir son salaire augmenter. Aujourd'hui, je ne comptais absolument pas passer toute ma vie à travailler. Si j'ai déménagé et que j'ai changé mon lieu de vie, c'était pour en profiter aussi. Donc je me suis dit, j'ai besoin de savoir en fait de combien j'ai besoin pour vivre, point.
pas de travailler pour travailler, pour travailler, pour travailler, pour gagner davantage de l'argent qui peut-être ne me servirait pas. Donc non seulement mes besoins ont changé, mes automatismes de consommation ont changé, mais surtout j'ai fait le point sur ce dont j'avais besoin. Donc oui, je gagne moins, mais en fait j'ai aussi moins de besoins. Donc le reste à vivre, lui, ne m'impacte pas en fait, ne m'a pas impacté négativement. Voilà, donc ça a été aussi un grand changement en fait depuis cette année. Et enfin, pour finir sur cette première grande partie des rétrospectives, côté très perso et intime, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un retour de cycle après des années d'aménorrhée. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai vécu une perte de cycle encore. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo, donc en fait ma dernière vidéo, parce que l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, la vidéo dont je parle là maintenant, c'est une vidéo qui sort demain dimanche. Mais en fait, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier l'épisode, donc la vidéo sera déjà sortie. Donc c'est la vidéo qui s'intitule Aménorrhée hypothalamique et j'ai encore perdu mes règles, enfin je sais plus exactement comment je l'ai nommé, mais quoi qu'il arrive, c'est disponible sur ma chaîne YouTube où je mettrai le lien en description de l'épisode si j'y pense. Mais j'explique clairement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai retrouvé mon cycle, pourquoi je l'ai reperdu. Mais ça a été voilà, une des choses qui s'est passée aussi durant cette dernière année et ces derniers mois. Je me suis découverte au monde du potager et de la permaculture, un monde fascinant qui m'a aidée à me connecter avec la nature et j'ai adoré. Et j'ai aussi découvert que je pouvais avoir un épuisement physique et mental que j'ai appelé le burn-out de la campagnarde ou de la jardinière. J'ai eu des périodes de grosse fatigue, j'en ai fait des épisodes sur le podcast Éclosion. J'ai mis... Oh, il y a un superbe rouge-gorge devant moi. Il est trop beau. Ça, c'est une des choses qui a changé aussi depuis cette année, c'est que un rien me fascine en fait. Un rien naturel me fascine. Ça, c'est incroyable parce que finalement, c'est ce qui fait aussi que mes besoins de consommation ont largement diminué, parce qu'au lieu d'aller acheter un pantalon pour me sentir heureuse, eh bien, il suffit que je vois un rouge-gorge voler devant moi. C'est fascinant. Donc oui, le burn-out de la jardinière, des grosses périodes de fatigue, d'ailleurs qui ont certainement contribué au fait que je reperde mon cycle. Donc j'en ai parlé dans les épisodes de podcast précédemment, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc je vais pas plus m'étaler, je te remettrai les liens en description si ça t'intéresse, si tu vis aussi une grosse période de fatigue. Je partage pourquoi et je partage mes plans d'action et le bilan, donc voilà, tu as tout de A à Z. Et enfin, et c'est sûr que je termine sur ça pour cette première partie, parce que attention, le podcast n'est pas terminé, enfin l'épisode n'est pas terminé, c'est que je me suis entourée d'animaux, de poules, de chats, enfin d'un chat, et en fait je me suis découverte, alors je savais que j'adorais les animaux, d'ailleurs je me demande pourquoi j'ai pas fait je me suis pas orientée professionnellement dans le domaine des animaux, bien que c'est ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, parce que j'adore les animaux en fait. J'ai même... je me délivre à 100% là. Je ressens même plus d'empathie pour les animaux que pour les humains. J'aime bien les humains, mais alors les animaux, je sais pas, c'est... En fait, petite anecdote, je sais pas si ça va te parler, mais quand j'étais petite, quand je regardais un film et que je voyais un animal en détresse, un chien, je me souviens, un chien qui était en train de se noyer dans une rivière, je pleurais. Je pleurais vraiment devant le film, tellement j'étais touchée et attristée par de voir cet animal en détresse souffrir. Mais je pouvais voir des humains mourir, que ça me faisait rien. Alors peut-être que je faisais le rapprochement que l'humain dans le film c'était un acteur, donc c'était faux, et que le chien, lui, on lui avait rien demandé, donc il pouvait pas
faire semblant de se noyer, qu'il était vraiment en train de se noyer, et que peut-être c'est ça qui me rendait davantage triste, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le fait que là je m'autorise à avoir des animaux, parce que jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu d'animaux, à part quand je suis toute petite, mais bon, j'avais pas créé les mêmes liens. Sinon après j'ai toujours été en appartement et du coup je me suis jamais autorisée à avoir des animaux parce que je voulais des animaux qui aient plus de liberté possible. Et là c'est incroyable parce que je me rends compte à quel point ça m'apporte de l'amour et ça me permet aussi davantage de prendre conscience de tout l'écosystème dans lequel j'évolue et de son rythme aussi, de son rythme naturel. Et ça, comme je vais en parler juste après, ça a eu beaucoup de répercussions sur moi. Voilà pour cette première partie sur la petite rétrospective de la dernière année. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai retiré? Quel apprentissage? Est-ce que j'ai réalisé des découvertes? Alors, j'ai concrètement pris conscience que je kiffais grave mon nouvel environnement, que même en fait avant je voulais absolument partir en vacances et pour fuir en fait mon environnement, et que j'étais angoissée à l'idée de revenir, et maintenant je suis angoissée à l'idée de quitter mon chez moi. C'est exactement ce qui s'est passé là il y a 2 semaines quand j'ai dû quitter, et en plus là je savais que j'ai quitté pour 3 semaines, donc autant te dire que j'ai dû faire beaucoup d'écriture dans ma pensée pour essayer de retourner la situation et bien vivre la chose. D'ailleurs ça fonctionne, hein. Mais il n'empêche que j'ai quand même très hâte de rentrer, et ça c'est quelque chose de tout nouveau pour moi parce qu'avant je fuyais vraiment mon lieu de vie. J'ai aussi renforcer, je sais pas, c'est pas un apprentissage, mais le fait que je kiffe aussi les galettes, clairement, hein, j'adore les galettes. Et aussi surtout que je suis en fait une vraie éponge. J'ai pris conscience que l'environnement dans lequel j'évolue, je vis, m'impacte plus que je ne le pensais. Et d'ailleurs ce n'est pas pour rien d'ailleurs que je pense que mon cycle est revenu après beaucoup d'années d'aménorrhée. Et il a fallu vraiment attendre que toutes ces années pour que j'arrive à ralentir un peu plus, parce que je suis dans un environnement qui le permet, et du coup j'accepte davantage le fait de ralentir, et ça me fait énormément de bien, et je prends conscience que à quel point j'étais dans l'adaptabilité auparavant, et que ça m'épuisait vraiment à petit feu. L'être humain a une grande capacité d'adaptation, c'est une grande force, mais ça peut être aussi une très grande faiblesse, parce que s'adapter ne veut pas dire ne pas s'épuiser. Et ça a été un apprentissage pour moi. Aussi, j'ai aussi découvert que je pouvais encore être victime de burn-out, même si l'environnement dans lequel j'étais m'épanouit, que en fait on peut vite tomber dans ses anciens travers, sans forcément s'en rendre compte, qu'on peut être épanoui dans ce que l'on fait, mais ça ne veut pas dire que ces choses que l'on fait ne nous épuisent pas, et donc on peut avoir un burn-out derrière, que moi j'ai plus appelé physique, mais c'est possible. Donc à toi qui m'écoutes, qui est épanoui par ta vie, garde quand même cette vigilance en toi. Pose-toi la question, en fait, juste écoute encore, c'est encore une notion d'écoute de soi, mais est-ce que tu te sens fatigué? Parce qu'on peut très bien être heureux dans sa vie, on peut très bien être dans l'environnement qui nous fait kiffer, comme je le dis, mais pour autant on se sent fatigué, voire épuisé. Et une fatigue chronique derrière, ça épuise vraiment nos réserves, ça épuise nos réserves minérales, ça empêche la synthèse de neurotransmetteurs, ce qui peut nous amener à des états de burn-out, de dépression, d'anxiété. Donc grande vigilance également à toi qui m'écoute et qui est aujourd'hui épanoui. J'apprends aussi depuis cette dernière année à accepter et d'adapter mon rythme de vie à mes besoins et non à ceux de la société. Alors comment je fais ça? Tout simplement en observant davantage la nature qui m'entoure, beaucoup plus qu'avant, c'est vrai.
mais aussi à observer mes animaux qui n'ont eux aucun scrupule à dormir plus, à manger plus, mais aussi à manger moins ou à dormir moins en fonction de leur état de forme du moment et de la saison. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de recherche de reconnaissance. Juste du besoin, de l'envie et de l'intuition. Et ça, c'est tellement inspirant. Ça m'a vraiment... Et je ne pensais vraiment pas que ça aurait autant d'impact sur moi, outre le fait que je sois moins maniaque. J'ai aussi appris que j'aimais créer aussi finalement. Moi qui ai toujours eu cette casquette d'ingénieur de par mes études, alors qu'à la base je voulais être danseuse ou travailler avec les animaux. Donc plutôt dans la création avec la danse, l'art on va dire. Dès lors que j'ai commencé à avoir des bonnes notes et à intégrer un parcours d'ingénieur, en fait je me suis coupée de ce côté artistique et créatif de moi qui en fait je pense fait ce que je suis moi en fait. Je pense être beaucoup plus une personne créative que je ne le pense. Sauf que j'ai passé beaucoup d'années à ne pas l'être, donc je pense que j'ai pris un gros retard en termes de savoir-faire dans la création. Mais là, je m'y renoue, et de différentes manières. J'ai commencé par avoir des envies de coloriage, et puis maintenant, c'est les envies de création d'extérieur. J'ai envie de dessiner, j'apprends l'illustration, j'aimerais bien apprendre ensuite la technique de l'aquarelle ou de la pastel. Je prends de plus en plus de plaisir à écrire et c'est pour ça aussi que je me suis remise à la pancine, que je prends énormément de plaisir et de plus en plus de plaisir à rédiger les lettres d'hygiène de vie que j'envoie mensuellement. Je pense que je prends 2 heures environ à les écrire, mais en fait le processus me plaît vraiment. Je prends du temps aussi plus à cuisiner parce que je me suis lancée dans l'univers du potager et donc j'ai eu pas mal de récoltes et la transformation de la récolte, la découverte de nouvelles recettes, savoir comment je pouvais utiliser toutes les récoltes. Mine de rien, c'est de la créativité. Et j'ai aussi ressenti l'envie de créer au travers de la vidéo. C'est pour ça aussi que... de plus en plus sur ma chaîne, sauf si je rechange d'avis, tu vas voir des vidéos un peu plus recherchées, disons. En tout cas, j'essaye et ça me plaît vraiment. Et enfin, j'ai aussi découvert que je savais faire pousser la vie. En fait, j'ai toujours dit que je n'avais pas la main verte. Parce que je n'ai jamais réussi à faire tenir des cactus ou des orchidées chez moi. Et maintenant, finalement, depuis que ou que je prends le temps tout simplement d'écouter mes plantes, de les observer, etc., j'arrive à maintenir mes plantes et surtout aussi à faire des boutures et à les créer. Alors ça me paraît très anodin pour beaucoup de personnes qui m'écoutent, mais moi qui pensais que je tuais tout ce que je touchais en termes de plantes, ça a été une vraie découverte pour moi. Et quand j'ai su... Et quand j'ai vu que je pouvais faire pousser des kilos de légumes, je me suis dit mais waouh, je sais en fait, je peux le faire. Et c'est une réelle satisfaction de voir cette vie sortir de terre et puis ensuite de la récolter et de la consommer aussi. Comme ça on sait ce qu'on mange jusqu'au bout du geste. Mais ça a été une grande découverte pour moi. Et finalement, ça peut paraître simple tout ça pour beaucoup de personnes, mais mis bout à bout, de tout ce que je dis depuis le début de l'épisode, je sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre, mais il s'est passé 12 mois. C'est énorme en fait. Je pensais pas, mais le fait de faire cet épisode, je me rends compte que... Waouh, c'est énorme quand même. Et donc, la suite. Troisième et dernière partie de cet épisode. Qu'est-ce qui va se passer pour les prochains mois? La première chose en fait, c'est que je vais essayer de pas trop prévoir. Parce que plus on prévoit, plus on a des attentes, plus on a de risques d'être déçu. Donc je vais pas trop prévoir. Néanmoins, il y a quand même des choses qui se dessinent et dont je suis quasiment certaine pour la plupart. La première chose, c'est que je vais fermer mon cabinet, finalement, que j'ai ouvert il y a 1 an. Je vais le fermer. Pourquoi? Parce que
En fait, tu dois le comprendre depuis le temps, enfin si jamais tu m'écoutes ou tu me suis depuis quelques temps, tu vois que j'ai pas mal de casquettes dans mon activité. Et dans cette dernière année, j'ai vraiment travaillé sur l'équilibre de mes casquettes, sur le temps que je dédie à chacune de mes casquettes, de manière à ce que chacune de mes casquettes me procure du plaisir et que je sois aussi plus pertinente. Donc pour avoir ce temps, il faut que je scinde mon emploi du temps. Et pour ça, forcément, la partie consultation me prend un temps donné dans ma semaine. C'est-à-dire que je dédie aujourd'hui 2 jours par semaine aux consultations. Donc je n'ai que 2 jours par semaine ouverts aux consultations, qu'elles soient naturopathie en ligne ou en cabinet, et la réflexologie plantaire en cabinet. Et donc ces 2 jours par semaine, même si tous mes créneaux de consultation sont bookés et en plus bookés par des personnes qui font du cabinet, je ne peux pas mathématiquement rentabiliser des charges fixes mensuelles d'un cabinet, d'un local. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la conséquence de ça, c'est que finalement je monopolise un lieu entier pour l'occuper finalement 10% de son temps. Donc en fait c'est pas chouette en fait pour toutes les personnes qui recherchent aussi un lieu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de fermer mon cabinet. Néanmoins cette année m'a permise de prendre conscience aussi que j'aimais avoir aussi des rencontres physiques et que la réflexologie plantaire, j'aimais faire ces consultations mais que je pouvais que le faire en physique forcément. Donc je vais garder cette prestation, mais je vais la faire en cabinet partagé, que je partage avec une amie qui est sophrologue, énergéticienne, lithothérapeute, qui habite à côté de chez moi. Et voilà, donc je peux aller en vélo et c'est juste super. Voilà, donc tout est parfait et comme ça j'aurai aussi des frais de location du cabinet que je ne paierai que lorsque j'aurai des consultations en cabinet. Donc pour moi, c'est aussi un peu plus facile de gérer mes charges. Ça fait aussi un poids psychologique en moins. Je sais aussi que je souhaite terminer ma formation sur l'aménorrhée, ça c'est sûr, et peut-être même créer des sessions de stage en physique spécial cycle féminin, peut-être en Bretagne déjà. Ça me permettra de créer aussi un peu de réalité, d'aller à la rencontre des personnes et en même temps de le faire près de chez moi pour ne pas que ce soit des déplacements supplémentaires qui s'ajouteraient au stage de naturopathie que je réalise à Paris. Donc voilà, si d'ailleurs il y a des intéressés parmi vous, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez envoyer un petit mail, comme ça je vois un petit peu, je sonde si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Je vais aussi continuer à réaliser des vidéos qui font appel à ma créativité en prenant le temps d'apprécier le processus de création du script à la miniature, en passant par la captation de chacune des images, de chaque plan, et le montage des séquences et de la musique. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder. J'espère que d'ailleurs ça vous plaît et que ça continuera à vous plaire. Mais c'est vrai que je dois avouer que je fais ça pour moi. C'est vraiment un plaisir assez égoïste. Alors si ça vous plaît, j'en suis d'autant plus ravie. Mais c'est vrai que ça reste un plaisir d'abord égoïste. Je pense aussi faire un petit peu évoluer le système des séances engagées. Je vais garder le principe, mais peut-être que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'osent pas prendre ce type de séance. Donc j'imagine faire évoluer le concept. Ça restera, il y aura toujours quelque chose en lien avec la mise à disponibilité, le fait de rendre accessibles mes accompagnements à certaines personnes, mais je vais peut-être faire évoluer le système. Donc c'est en cours de réflexion et je le partagerai dans ma lettre dès que ma réflexion sera bien mûre et bien achevée. Et enfin, et surtout même, je vais poursuivre ce chemin
ce cheminement en prêtant plus attention à mon état de fatigue. C'est-à-dire arrêter de me dire que si je passe une journée entière à jardiner, m'occuper de ma maison, de mes animaux, cuisiner, faire les courses en vélo, de me dire que je n'ai rien fait, que je ne sers à rien parce que je n'ai aidé personne directement ou que je n'ai pas gagné d'argent. Car oui, même si j'ai une relation de plus en plus décomplexée avec l'argent, je me détache vraiment de ce besoin de gagner de l'argent, ça reste quand même une faiblesse, un point un petit peu touchy parce que mine de rien, j'aime mon environnement et pour continuer à pouvoir y vivre dans cet environnement, il faut que je puisse payer les factures. Donc forcément, ça me ramène à cette notion d'argent. Donc voilà, ça reste toujours dans un coin de tête, mais j'ai vraiment envie de me détacher davantage. Donc voilà, c'est quelque chose que je garde en tête. C'est aussi pour ça que, au-delà de savoir de gagner de l'argent, c'est aussi voir où est-ce que je peux faire en sorte d'en économiser. Au-delà du fait que je suis beaucoup moins dépensière qu'avant, que je n'aime pas consommer pour rien, mais il y a aussi des charges fixes liées à mon activité professionnelle, telles que le cabinet par exemple, qui peut-être aujourd'hui n'ont plus lieu d'être et qui me permettraient d'avoir un reste à vivre plus confortable, bien qu'aujourd'hui ce soit confortable dans le sens où j'arrive à payer mes factures, mais voilà, il faut toujours la peur du lendemain. Donc toujours se dire où est-ce que finalement je paye quelque chose qui ne sert pas à grand chose. Enfin bref, moi ce qui m'importe c'est de profiter de chaque minute et surtout garder en tête que je n'ai pas besoin de plaire à quiconque, mais juste à moi-même. Ce sera déjà énorme. J'ai certainement oublié plein de choses. De toute façon, si j'ai d'autres nouvelles, de nouvelles actualités ou des réflexions à partager, je le ferai via ma lettre hygiène de vie que j'envoie mensuellement. Et si tu désires rejoindre la communauté des lectrices, eh bien je te mets le lien en description. Pour conclure ce long épisode, je pense, en tout cas je ne sais pas combien de temps parce que je n'ai pas l'œil sur l'heure, mais je le sens parce que je commence à avoir la bouche assez sèche, c'est que cette dernière année a donné plein de sens à cette émission de podcast que j'ai renommée peu avant mon déménagement, car elle a tellement marqué ma propre éclosion. J'espère sincèrement que ce partage intime, qui est très personnel, voire même égocentré, t'aura tout de même apporté des pistes de réflexion pour ta propre éclosion. Je sais que moi, j'apprécie énormément écouter l'histoire d'autres personnes, professionnellement, personnellement, pas pour du voyeurisme, mais pour m'inspirer et parfois me donner un petit coup de boost pour passer à l'action. Des actions et des choix de vie qui peuvent paraître un peu insensés, voire fous pour certaines personnes, et qui pourtant sont parfois la porte vers son épanouissement. Si tu as eu des révélations, allez, soyons folles, en écoutant cet épisode, n'hésite pas à me les partager par email. Je te mettrai le lien, mon adresse mail ou le lien pour me contacter directement en description. Et aussi, si toi tu as eu des révélations, eh bien pense aux personnes qui t'entourent. Partage le lien de cet épisode à ton entourage, car peut-être que tu connais des personnes autour de toi qui auraient également besoin d'avoir des révélations. Sur ce, merci énormément de ton écoute. Je te souhaite une très très belle journée, après-midi ou soirée. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!